Voilà, bonjour, bonsoir tout le monde. Bonjour pour les personnes chez qui c'est le jour et bonsoir pour les personnes chez qui c'est la nuit. Voilà. Alors je vous dis encore, je ne cesserai de vous dire merci à toutes les personnes qui essaient de s'abonner à la page. Et bien sûr, n'hésitez surtout pas à être redirigé vers le compte YouTube. Parce que c'est vrai, au niveau de la page, les publications ne sont redirigées que par lien. Alors aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est comment définir l'audience de votre page. Alors, quand je parle d'audience de votre page, à quel moment intervient l'audience à quel moment intervient le besoin d'audience lorsque vous faites votre manipulation sur votre page ou votre compte Facebook. Le besoin d'audience intervient au moment où vous vous apprêtez à booster votre page. Certaines personnes, parfois, boostent leur page, mais seulement, il se trouve qu'au moment du sponsoring de cette page, les personnes qui interagissent avec eux tout au long de ce sponsoring ne sont pas du tout les personnes qu'ils auraient aimé. Alors, vous avez la possibilité, soit de redéfinir votre audience au moment de votre sponsor, au moment de la réalisation du sponsoring, ou soit de prédéfinir l'audience. L'audience sera prédéfinie, mais aussi vous pourriez la repersonnaliser au moment où vous êtes en train de faire votre boost. Alors pour cela, vous allez vous connecter à votre compte Facebook, comme moi j'ai fait. Ensuite, vous vous rendez sur la page. Dans la page sur laquelle vous aimeriez modifier l'audience. Et je réexplique encore. La version de Facebook qu'on a là, c'est la nouvelle version, c'est la toute dernière version. Alors, si vous avez la même chose, c'est-à-dire que vous allez voir ce bouton, cet onglet Meta Business Suite. Vous allez venir cliquer dessus. Alors, un tout autre interface va s'afficher. J'ose croire que certaines personnes connaissent déjà cette interface parce que dans la présentation, dans la leçon précédente, j'ai expliqué un peu les différentes interfaces que peut présenter Facebook, surtout pour les community managers. Alors, une fois que vous êtes dans l'espace Meta Business Suite, vous allez regarder le menu tout à gauche, vous allez juste en bas et vous allez cliquer sur tous les outils. Voilà. Au niveau de tous les outils, vous avez d'abord créé une publication, une story, une publicité. Ensuite, stimuler l'audience. Là, ce sont les agendas, les fils business, la messagerie, les publications et les stories. Nous, ce qui nous intéresse, c'est audience. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, l'audience intervient au moment où nous souhaitons faire une publicité. Donc, ce que nous allons faire, nous allons redéfinir l'audience de notre page. Alors, vous cliquez dessus. Une autre fenêtre va s'ouvrir et cette fenêtre, c'est la fenêtre correspondant à la gestion des publicités. Si vous avez l'habitude de faire des campagnes publicitaires, sur cette fenêtre, sur cet espace, vous avez la possibilité de consulter l'ensemble de vos campagnes publicitaires. Mais nous, aujourd'hui, peut-être dans les prochaines leçons, je vous expliquerai comment gérer vos publicités. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est l'aspect audience. Alors, au niveau des audiences, vous avez deux types d'audiences. Vous avez les audiences personnalisées. Les audiences personnalisées, ce sont les audiences que vous traitez déjà. C'est-à-dire, ça inclut les personnes qui aiment la page, ça inclut les personnes qui se sont abonnées, mais ça exclut les personnes qui se sont désabonnées et les personnes qui ont disliké la page. Ça, c'est l'audience personnalisée. Maintenant, vous avez audience similaire. L'audience similaire, c'est quoi? Vous avez eu à créer des audiences, par exemple une audience pour une vidéo. Vous avez eu à créer aussi une audience, par exemple, pour un public cible féminin ou un public cible masculin. Alors, l'audience similaire, c'est quoi? Vous allez créer une audience en calque avec une de ces audiences. Donc, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une audience personnalisée. Vous allez cliquer sur audience personnalisée. Bon, ici, vous allez devoir choisir la source, c'est-à-dire la provenance de votre audience. La provenance de votre audience que vous aurez, la provenance de l'audience que vous aurez choisie, elle s'appliquera non seulement à votre page, mais aussi à la zone de prédilection pour laquelle vous aimeriez envoyer, dans laquelle, pardon, vous aimeriez envoyer votre publication. Alors ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est nous aimerons avoir plus d'abonnés, plus de personnes qui visitent notre site internet. Alors, si vous cliquez là, vous avez site internet, bref, ça dépend de vous. Hein. Si vous avez une liste de clients Excel, je vous expliquerai comment gérer un fichier Excel avec Facebook plus tard, un catalogue produit, des vidéos,
bien une page Facebook. Bon, nous aimerons modifier, définir une audience pour notre page Facebook. Laissons d'abord le site internet. Allons cliquer sur page Facebook. Suivant. Alors, nous voici donc rendus ici. Vous aimerez définir l'audience pour quelle page? Bon, pour moi qui ai l'habitude de gérer plusieurs pages, je vais choisir la page formation en ligne. Qu'est-ce qui se passe? Pardon. Formation en ligne. Voilà. Voilà, c'est bon. Maintenant, vous avez, avant votre page, vous avez inclus les personnes qui répondent aux critères suivants. Vous pouvez dérouler. Hein. Aux critères suivants, on a choisi notre page. Maintenant, l'événement. Vous allez venir dérouler l'événement. Dans l'événement, vous avez personnes qui aiment ou qui sont abonnés à votre page actuellement. Là, ça ne va limiter que les personnes qui sont abonnées à ma page. Alors, ça ne me servira à rien. Parce que si je n'ai que 36 abonnés, ben, je n'aurai qu'une audience cible de 36 abonnés. Alors, moi, ce que je veux, ce sont toutes les personnes qui vont visiter ma page. Pourquoi? Parce que lorsque je vais lancer le sponsoring de ma page, il va aller partout. Il va toucher tout le monde. Il va aller ailleurs, il va aller même dans des endroits que je ne connais pas. Il va toucher des personnes même que je ne connais pas. Alors j'aimerais que à chaque fois qu'une de ces personnes touche ou bien visite ma page, qu'il fasse partie immédiatement de mon audience. Rétention 65 jours, c'est-à-dire sur une rotation de 65 jours. Vous pouvez décider d'inclure encore une des audiences. Par exemple, vous pouvez choisir une autre page. Parce que je vous dis déjà, chacune de vos pages a une audience. Pourquoi? Parce que chaque page que vous créez a une communication et a un produit spécifique. Donc, je peux décider de choisir l'audience d'une autre page et de la jumeler à l'audience que je suis en train de créer. Bon, là, on va juste rester à ce niveau. Là, maintenant, vous donnez le nom de l'audience. Disons, formation. Descriptif. New. Audience. Et créer. Voilà. C'est tout aujourd'hui. Là, vous pouvez voir notre audience qui a été définie. Alors, à chaque fois que nous allons décider de sponsoriser une publication, au moment de redéfinir l'audience pour le sponsoring de notre publication, on verra toujours apparaître l'onglet formation. Alors, je vous dis à la prochaine vidéo et je vous demande de vous abonner en masse. N'hésitez pas à partager le lien de la page et on se dit bye bye.